Bonjour Christophe Médici. Bonjour Anthony, bonjour à tous les membres et ton audience de ta chaîne IFNAT. Tout à fait, merci justement de nous faire l'honneur d'être sur la chaîne de l'IFNAT aujourd'hui. C'est moi qui te remercie de ton invitation. Nous sommes à Bordeaux, au salon de Bordeaux. Magnifique ici. salon. Absolument, très beau salon. Organisé formidablement bien par Patrice Marty, vraiment Absolument. le meilleur. On a assisté à votre conférence hier et on va parler un petit peu d'un sujet qui vous est cher, que sont les relations toxiques. Donc on va essayer de scinder un peu ce sujet en deux parties. On va commencer par les relations toxiques dans le couple. Dans le couple, d'accord. Et on refera une seconde vidéo pour nos auditeurs sur tout ce qui est relations toxiques au travail. Excellent, voilà. Très bonne idée. Je vous laisse peut-être vous présenter parce que pour ceux qui ne alors me connaissent parce pas encore. que peut-être que tout le monde ne me connaît pas, c'est bien par correction de se présenter. Alors mon nom est Christophe Médici, je suis de formation psychosociologue, j'ai un doctorat de psychosociologie dans la mouvance de Jacques Salomé que doivent connaître certains membres de votre audience. Ouais. Je suis aussi formateur d'adultes depuis 25 ans, ça ne rajeunit pas, coach, life coach et coach en communication et fondateur de la méthode haute qualité relationnelle que j'ai protégée INPI et labellisée depuis 2008. D'accord, voilà. donc on mettra le lien en description de la vidéo. Ah, ce serait gentil. Avec plaisir. Alors voilà, justement, pourquoi je parle des personnes toxiques? Parce que notamment, j'estime que la communication interpersonnelle et intrapersonnelle, à mes yeux, devrait être un savoir fondamental aussi important que lire, écrire et compter et enseigner à l'école. Or, vous le savez aussi bien que moi, Anthony, malheureusement, ce n'est pas fait. Pourquoi? Grande question que je développe dans certains de mes livres. J'ai oublié de dire que j'étais aussi auteur de 18 livres déjà en 18 ans. On mettra le lien aussi. Voilà, et deux de mes livres traitent des relations toxiques. Moi, je pense qu'une des choses qui est toxique déjà, c'est qu'on oublie de dire qu'on devrait former les enfants, les ados, les pré-ados à ça dès l'école, Anthony. Et ce n'est pas le cas, et je trouve ça vraiment dommage parce que les gens avancent dans la vie un peu comme ça, au casse-pipe. Alors que les relations, c'est quelque chose que l'on a chaque jour. C'est Ça fait essentiel, partie de notre et quotidien. depuis la naissance jusqu'à la mort. Et même la communication interpersonnelle, on ne fait que ça. Qu'est-ce qu'on fait nous, si ce n'est communiquer là, ici et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, si ce n'est communiquer? Et quand on parle de harcèlement scolaire, harcèlement, cyberharcèlement, mais vous savez en quelle année j'ai écrit la HQR à l'école et le sous-titre était pour un établissement sans violence? En 2009. Ah oui. Depuis 2009, vous imaginez, il n'y a rien qu'à bouger. Et à chaque fois que mes stagiaires qui viennent en week-end, par exemple des enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, disent « mais c'est génial, on apprend les profils de nos élèves, on apprend à mieux communiquer, la gestion des conflits et tout ça », ils disent « viens dans notre établissement, l'éducation nationale fait un barrage ». Il y a un côté armée rouge, 3e République à l'éducation nationale. Pour moi, c'est un de mes grands combats, c'est de dire que ça, vous voyez, tout le monde devrait l'apprendre. D'où la nécessité des gens de se former, de s'informer à ces choses-là, puisque ça ne nous est pas amené spontanément par l'éducation nationale, la classe ou autre. L'intérêt pour un adulte ou même pour un enfant d'aller chercher cette information auprès de toi, par exemple, pour… voilà. Mais Anthony, on prend les gens dehors qui ne viennent pas des salons aussi formidables que ceux auxquels nous participons, nous, que ce soit l'IFNAT ou HQR Formation. En fait, l'immense majorité des gens adultes, vous savez, pensent exactement comme tout le monde que communiquer, ça ne s'apprend pas. Communiquer, c'est inné, on n'en a pas besoin, on communique comme on respire. Et comme ils n'ont pas été sensibilisés dès l'école à ça, ils sont persuadés de ça. Et donc, déjà, il faut qu'on soit militant pour leur dire « mais non ». David Servan-Schreiber, qui est mort trop tôt, personnel, disait l'erreur que l'on fait en France, c'est qu'on pense que communiquer, ça ne s'apprend pas. Alors, je dirais aussi pour les gens de l'IFNAT qu'il faut bien faire cette distinction entre ce que j'appelle dans un de mes livres la com et ce que j'appelle en néologiste la com. La com, c'est la com du marketing, c'est la com du paraître, c'est la com des plaquettes, c'est la com des conseillers en com. Elle n'est pas à dénier, mais elle est destinée à rendre crédible un produit. On est d'accord? Ce dont nous parlons là par rapport aux personnes toxiques, Anthony, et je veux que tout le monde l'entende, c'est la commun, C-O-M-I-N, la communication inter- et intrapersonnelle, celle qui est de l'authentique. Elle est là pour travailler sur vous et moi en ce moment, et vous avec votre famille, vous avec votre collègue, vous avec votre manager, vous avec votre patron et vos clients. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut bien faire cette distinction-là parce que vous savez que la communication, c'est un mot fourre-tout. Absolument. On met tout dedans. On dit, quand il y a une crise, par exemple, comment on communique là-dessus? Communication de crise. Les entreprises, elles font appel à évidemment des community managers pour la communication Internet. C'est pas de cette com-là dont on parle. Je ne suis pas de la com, moi. Mais par contre, quand on parle de grands communiquants, on met tout le monde derrière. Enfin, je préfère être clair. C'est très bien de faire cette distinction. Oui, tu es d'accord, Anthony? Absolument. Je pense que c'est mieux. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de la gestion des personnes toxiques dans le couple, pour commencer.
Et je pense que là aussi, ça concerne beaucoup de monde. Et il y a beaucoup à apprendre et beaucoup à comprendre sur ces relations. Alors vous savez que je travaille avec Brigitte Lahaye depuis 2009, hein, c'est une de mes grandes amies, j'ai été avec elle à RMC dans l'émission Lahaye, l'amour et vous. Maintenant on est à Sud Radio, ceux qui veulent nous écouter c'est de 14h à 16h. Brigitte Lahaye, on pourrait dire, devrait être reconnue d'utilité publique pour les problèmes de relations toxiques dans le couple. Parce que voilà, elle était devenue il y a 4 ans aussi directrice de publication dans une maison d'édition qui s'appelle La Musardine. Et j'ai eu l'honneur qu'elle me demande à être un de ses premiers auteurs. Et justement, ce livre, je l'ai appelé « Savoir gérer un conjoint toxique ». Quand je dis un conjoint, ça peut être une conjointe, hein, pas de problème de genre, Anthony. Absolument. Il y a autant de gens toxiques chez les masculins que chez les féminins, pas de problème de sexisme. Et alors, j'ai voulu comprendre ça, parce que nombre de stagiaires qui viennent à mes stages tombent sur un conjoint, un homme toxique. Vous avez vu, on n'est pas sur une petite affaire, une femme meurt tous les 3 jours sous le coup d'un conjoint en France. Au jour où on fait cet enregistrement, hier, une femme a encore été assassinée par son ex qui sortait de prison. Alors qu'elle avait le fameux téléphone d'urgence, parce que le mec avait été emprisonné pour violence conjugale, mais elle n'a pas été mise au courant qu'il a été libéré. Donc quand on parle d'un conjoint toxique, il y a une échelle de Richter de la toxicité des conjoints. Il y a le conjoint toxique doucement toxique, vous voyez ce que je veux dire, qui énerve, qui te stresse un peu, ou la conjointe un peu bizarre, un peu fofolle. Bon, puis là-haut, il y a le tueur. Il y a celui où il y a le cogneur, mais le cogneur peut tuer. Rappelez-vous Bertrand Cantat. Hein, donc voilà, on n'est pas sur une petite affaire, ne serait-ce qu'avec les personnes toxiques dans le couple. D'accord. Le couple, c'est le lieu idéal du conflit. Il faut dire la vérité à l'audience d'IFNAT, parce que le couple, c'est l'autre à bout portant. Le couple, c'est l'autre qui est toujours là, toute la journée, tout le temps. C'est pas simple, c'est une véritable aventure, le couple. Surtout avec l'épisode sanitaire que l'on a traversé, les confinements, etc. Ça a décuplé. Absolument. Ça. Parce que quand tu as l'habitude d'être au travail, que ta conjointe au travail, tu n'es pas tous les jours avec elle. Absolument. Mais quand tu es tous les jours avec elle à cause d'un confinement, c'est presque… voilà, c'est… Non, alors la problématique, c'est de se dire, voilà, un couple, ça peut être à la fois le plus grand des bonheurs, parce qu'on sait que l'amour, c'est quelque chose qui peut faire du bien dans la vie, mais ça peut être aussi le plus grand des enfers si la relation est toxique. C'est ou l'un ou l'autre. Et moi, j'essaie avec les outils relationnels de couple et avec la méthode haute qualité relationnelle d'aider les gens à comprendre. Encore une fois, Anthony, encore une fois, la clé centrale, c'est apprendre à communiquer. On est au Moyen-Âge relationnel. On envoie les gens en couple. Quand on parle de préparation au mariage ou préparation à la vie de couple, on devrait leur apprendre à communiquer ensemble, à gérer les conflits. Ils ne savent rien. Ce n'est pas tout à fait leur faute. On vient de le dire en début d'entretien. On n'apprend rien à l'école, on n'apprend rien ailleurs. Dans mon école de la pleine confiance, à HQR, on apprend ça. Et je forme à ça et je coach à ça. D'accord. C'est essentiel. Parce qu'un des premiers éléments, avant d'agir, savoir comment agir ou réagir face à une personne toxique, c'est tout simplement de l'identifier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a parlé d'amour à l'instant, il y a beaucoup de gens qui, sous couvert de l'amour, sont soit dans le déni, soit carrément dans oui, souvent c'est du déni en fait. Je suis entièrement d'accord avec vous, Anthony. La première marche à monter pour changer, c'est toujours la conscientisation. Toujours. Et c'est déjà pas simple. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Et secondant, pourquoi ils sont dans le déni? Parce qu'évidemment, puisqu'on parle de couple, là, on parle d'amour, n'est-ce pas? Et vous connaissez la phrase comme moi de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. On est d'accord? Et à partir du moment où tu tombes amoureux, tu es dans une espèce d'illusion qui fait que ce n'est pas vraiment l'autre complètement que tu vois, mais c'est l'autre dont tu es tombé amoureux et que tu apparais, comme dit Stendhal dans De l'amour, de toutes les paillettes, de la cristallisation, appelle ça Stendhal dans De l'amour, qui fait que l'autre, tu l'enjolives, tu l'idéalises. Et puis pire, comme tu es amoureux, tu n'es plus objective ou objectif. Et à partir de ce moment-là, même si tu devrais raisonner, rationaliser, voir que cette personne te rend malheureuse et qu'elle est toxique, eh bien non, tu vas te dire, un peu comme les gens dans les sectes, il y a un phénomène dans le cerveau qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est horrible. C'est dissonance cognitive, c'est je rends réel ce que je crois être à l'intérieur de ma tête. Je ne sais pas si je suis clair, mais ce que je veux dire, c'est terrible. C'est comme les gens dans les sectes qui devraient logiquement savoir qu'ils sont dans une secte, mais non. La dissonance cognitive fait qu'ils vont chercher pour justifier ce à quoi ils croient. Le problème, c'est ça, c'est la croyance en amour. Alors après, les personnes toxiques, on peut en parler dans l'amour, ce qu'elles peuvent avoir comme effet ou quel profil de personnes toxiques il y a. Absolument, ce serait intéressant de développer un petit peu cette partie-là. Allez. On en donne 2-3 parce qu'il y en a 50 dans mes livres, ouais. On va en donner 2-3. Il y en a qui dont vont se rappeler votre audience sur IFNAT. Vous savez, évidemment, celui qui en ce moment est un peu le champion du monde depuis 20 ans, on entend parler que lui, c'est le pervers narcissique. D'accord, mot qui est parfois un petit peu galvaudé parce qu'on a l'impression qu'on entend finalement ce terme
On le met à toutes les tout bout de sauces. champ, à toutes les sauces. Et on a du mal parfois à y mettre un peu de sens ou une définition finalement. Je suis Peut-être entièrement que vous allez pouvoir d'accord. nous dire. Je suis d'accord avec vous, Anthony. À D'autant quoi on plus qu'il peut y avoir reconnaît, des perverses narcissiques. Hein. Ouais. Ce n'est pas uniquement les pervers narcissiques, il peut y avoir des femmes perverses narcissiques. Le pervers narcissique, vous pouvez le reconnaître à plusieurs traits. D'abord, c'est vrai qu'au début, tu ne peux pas savoir que c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Parce que dans les premiers temps, le temps de la séduction et que vous tombez amoureux, la phase 1 des perverses narcissiques, ce sont des gens qui cochent toutes les cases. Vous avez enfin rencontré le ou la personne que vous attendiez. C'est la femme de votre vie, c'est l'homme de votre vie. Parce qu'il est très intelligent ou elle est très intelligente, souvent la perverse. Sauf que le problème, c'est que c'est un masque. Et qu'en étape 2, et l'étape 2, je peux vous assurer, Anthony, je ne sais pas si vous avez l'expérience de ça, l'étape 2, elle peut se faire du jour au lendemain, le masque tombe, et tu dis, mon Dieu, avec qui je suis tombé. Et ça, tu vois complètement on l'entend très souvent, ça. C'est dingue. Dire, je ne te reconnais plus, ou je ne le ou la reconnais plus. Où il a changé, non. En fait, la personne n'a pas toujours changé. Finalement, c'est notre perception de cette personne-là. Et surtout, elle a joué aussi. Voilà, exactement. Moi, j'ai un ami thérapeute qui a écrit beaucoup de livres sur les pervers narcissiques et les perverses narcissiques. Il dit que les pervers narcissiques n'ont pas accès à l'amour authentique. Donc, ils miment l'amour. Je dis bien le verbe mimer. Ils ont vu extérieurement ce que c'était être amoureux. Ils sont très intelligents, donc ils voient comment ça fonctionne chez la femme, chez l'homme, et après, ils le miment. Est-ce qu'ils n'en sont pas malheureux eux-mêmes? Mais eux-mêmes sont des gens délabrés, Anthony. Ce sont des gens qui sont complètement détruits intérieurement. Leur enfant intérieur est détruit. Ce sont finalement des gens suicidaires. Ils sont dans la mort. Mais que fait le pervers narcissique? Pervers, vous vouliez une définition, vient du latin pervertare, qui veut dire inverser. Donc, il renverse les valeurs. Il te fait passer le mal pour le bien. Il te fait du mal, elle te fait du mal, et il te dit c'est pour ton bien. C'est l'horreur. Le problème, c'est qu'à un moment donné, moi je le dis à tous mes stagiaires, quand vous êtes avec une perverse ou un perverse narcissique, vous êtes en danger de mort. Et là, je pèse mes mots, parce qu'il veut que vous vous tuiez pour lui. Il veut que vous vous suicidiez pour lui, à sa place. Et donc, il va tout inverser. C'est vous qui avez des problèmes, c'est vous qui allez mal. Alors, c'est lui qui va mal, on est d'accord. C'est vous qui n'êtes pas bien, c'est vous qui faites toujours mal, c'est vous qui ceci. Alors que c'est lui qui ne va pas bien. Simplement, il va projeter, transférer. À partir de ce moment-là, il se gère cette chose-là. Vous voyez, Anthony? Ouais. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que la personne étant dans le déni, vous avez employé un très beau mot tout à l'heure, ce que vous avez vu avec lucidité les choses, elle n'est pas lucide. Déni, lucidité, c'est les antipodes, on est d'accord. Alors, comment on peut avoir 2-3 remèdes? Évidemment, c'est bien d'être accompagné. Ouais. Moi, je pense que c'est difficile de s'en sortir tout seul dans son coin. Et surtout, ce que je vous donne comme conseil, hein, ne vous isolez pas. Ne vous isolez pas. Oui, parce que souvent, on voit que dans ce cas, le rôle de l'entourage qui peut vouloir être de bons conseils finalement au début, il peut y avoir un clivage qui se fait, puisque tant qu'on est dans ce déni-là, l'entourage qui n'a pas cet amour pour le conjoint ou la conjointe a certainement beaucoup plus de lucidité. Et puis arrive comme ça derrière en disant je pense que tu es en train de te tromper, mais si soi-même on est dans le déni de cet amour de la première phase, il peut y avoir un clivage qui se fait avec l'entourage. Oui, mais d'autant plus que le pervers ou la perverse narcissique joue un peu, et ça c'est la nouvelle très connue de Stephenson, Dr Jekyll et Mr Hyde. Il y a Dr Jekyll en société, et vos amis, votre famille, vos parents, tous les gens auxquels vous présentez qui votre conjointe perverse, qui votre conjoint pervers, elle voit Dr Jekyll, et il est propre sur lui, il est extraordinaire, Dr Jekyll. Très bien. Et donc à partir de ce moment-là, quand il voit Dr Jekyll, Anthony, vous voyez, il pense qu'il est formidable, donc il vous dit, mais elle est formidable ta conjointe, elle est formidable, elle est exceptionnelle. Ce qui Oui, contribue encore plus à la culpabilisation et à l'isolement. l'isolement. On dit le mot en même Ouais. temps. À l'isolement, t'imagines? C'est la double peine. Tu dis que tu es malheureux et l'autre ne comprenne pas que tu es malheureux. Il voit quelqu'un d'extraordinaire, il dit mais il est formidable, qu'est-ce que tu as à te plaindre? Ouais. Ou elle est formidable. Donc le sentiment de mal, d'où l'accompagnement par un professionnel qui lui va être de votre côté, va être votre meilleur ami, parce qu'un thérapeute est de votre côté, c'est votre supporter, c'est votre ami, ou le coach de vie, ou le coach en communication, tel que nous. Hein. Et donc on est là, nous, pour, avec lucidité, comprendre que c'est vous qui avez raison, votre ressenti a raison. On est tous tiraillés, vous comprenez, avec les personnes toxiques. Ouais. C'est pas si simple que ça d'arrêter une relation toxique. Par contre, et je le dis, dans la méthode HQR, nous on fait la distinction entre ce qui est du domaine de la relation et ce qui est du domaine du sentiment. Revenons au pervers narcissique ou à la femme borderline, par exemple, un autre profil de personne toxique, ou à l'homme taiseux, l'homme qui dit pas un mot, vous savez, le mur de pierre. Ouais. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça, d'un homme qui ne sait pas exprimer ses émotions, qui est taiseux. Ça aussi, c'est une personne toxique en amour, ça paraît rien. C'est moins dangereux que le pervers narcissique. Mais ça va pas, il faut communiquer. Eh bien, souvent, quand les femmes restent, alors avec le cogneur dont je parlais tout à l'heure, on lui dit mais sans culpabilisation, juste une petite question, pourquoi es-tu resté si longtemps?
Vous savez ce qu'elle nous répond, Anthony? Mais Christophe, je l'aimais. Ouais. Et les deux sont vrais, Anthony. Donc tu dois faire la distinction, et je vous le dis à tous les membres de ton audience, entre ce qui est domaine du sentiment et ce qui est du domaine de la relation. Nous, dans la HQE, on dit on peut aimer quelqu'un très fort et vivre avec cette même personne une relation très toxique. Donc on parle des personnes toxiques, mais je devrais parler aussi, et c'est essentiel dans ma méthode, des relations toxiques. Et là, pour finir cette petite séquence, je veux te dire, ça c'est important, sauf pour les enfants, hein, mais dès qu'on est ado et puis après adulte à n'importe quel âge, quand on est dans une relation toxique, volins nolins, on en est co-auteur, co-garant, co-scénariste et co-responsable. Tant que tu restes dedans. D'accord. Parce que tu la nourris. Ouais. Même si tu penses que c'est l'autre qui a un problème, tu as nourri la relation, c'est tous les deux. Hein. C'est un bébé qu'on nourrit à deux. Je suis obligé de dire ça. Oui. Mais c'est la lucidité, Anthony. D'où l'intérêt vraiment d'être accompagné pour pouvoir sortir de cette, du fait de nourrir justement cette relation-là, de pouvoir mettre un peu cette scission et cette coupure-là, parce que j'imagine que bien souvent ça peut se résoudre, ou est-ce qu'il faut en général mettre un terme Ça par peut se expérience? résoudre. Ça peut se résoudre dans un certain nombre de cas. Je crois Ouais. à la dimension progressive des individus. Ça peut se résoudre que dans un seul cas. Si la personne en face, parce qu'on ne change jamais personne. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes dans nos métiers, surtout à nos métiers, nous les gens de la formation continue, des coachs, des thérapeutes. Ouais. On est qui pour changer les autres? Moi je dis toujours, comme aux States, où je donne souvent beaucoup de conférences et de séminaires, je suis un change maker, un créateur de changement. Mais qui se change? Vous, Ouais. vous. Vous venez voir quelqu'un qui va vous aider à changer, mais c'est vous qui vous changez. Faites attention dans les lieux voilà, qu'on peut fréquenter. Il y a plein de gens qui disent je vais te dire ton problème à toi, je vais te changer. Non, ça s'appelle des gourous. Ouais. Et moi, les gourous, je les fuis. Vous avez bien raison. Quand il y a quelqu'un qui vous dit je vais te dire ton problème, je vais te dire qui tu es, comme disait mon ex-professeur Jacques Salomé, ne vous laissez jamais définir par quiconque. Qui connaît mieux Anthony sur la Terre? Moi-même. Hein. Vous-même, parce que ça fait 30 et quelques années que vous vivez avec vous. Qui connaît mieux Christophe? Lui-même, parce que ça fait 40 et quelques années que je vis avec moi-même. Donc, vous allez avoir la nécessité de changer. Vous avez entièrement raison, Anthony. Mais je pense, pour finir de répondre à votre question, que quand on est dans une relation toxique en amour, elle peut changer que si la personne, avec beaucoup d'authenticité, de vérité, l'autre qui va pas bien et qui co-nourrit leur relation, que si cette personne, elle aussi, est d'accord pour changer. Voilà, on peut s'arrêter là. Est-ce que du coup, mais- alors j'ai une dernière question, question. Christophe. Est-ce Ouais. que cet accompagnement peut se faire à deux, ou est-ce qu'il c'est systématiquement un conjoint ou une conjointe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, comme une thérapie de couple, j'aime pas trop ce terme parce que c'est Non, pas un c'est terme un peu bien. galvaudé, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager à deux? Est-ce que chacun doit aller voir un accompagnant différent? Comment ça se passe? J'ai envie de dire que les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Par exemple, moi, je fais des stages de week-end qui s'appellent le couple haute qualité relationnelle, parce qu'un de mes livres s'appelle le couple haute qualité relationnelle, clé pour réussir son couple, d'accord? Donc, parfois, des conjoints viennent et vivre un moment de qualité à deux comme ça, c'est génial, parce que les deux sont partie prenante pour le faire. Vous voyez ce que je veux Ouais. dire? Bon, après, autre possibilité aussi. Elle va voir quelqu'un de son côté qui lui convient, lui va voir quelqu'un de son côté qui lui convient, mais attention, c'est dans le même objectif. C'est-à-dire pour nous, j'ai vu aussi beaucoup de thérapies de couple, surtout des thérapies de couple en groupe, Ouais. où là c'est une catastrophe. En conclusion, je dirais que justement, faites attention. Quand vous allez en thérapie de couple en groupe, reprenez cette pensée de Léonard de Vinci. Un ami ou une amie, on la critique toujours en privé, voyez mon clin d'œil Anthony, Ouais. je le fais à toute l'audience d'IFNAT, et on le valorise toujours en public. Or, j'ai vu des gens en thérapie de couple, en groupe, arriver et dès la première seconde de stage, démonter le conjoint et la conjointe devant des gens qui ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam, mais c'est une catastrophe pour le Ouais. couple, ça n'a aucune chance de marcher. Je viens parce que j'en ai marre de lui, j'en peux plus, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je viens parce que j'en ai marre d'elle, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. C'est une horreur, Anthony. C'est antinomique C'est avec une horreur. résolution de conflit. Voilà, Absolument. voilà. Très bien. Christophe Médici, merci Merci de beaucoup votre invitation, pour Anthony. cette intervention. On va vous retrouver dans une autre petite vidéo qui va traiter cette fois plutôt des personnes toxiques dans le milieu professionnel. Et on met l'ensemble de vos coordonnées en description de cette vidéo si les gens veulent pouvoir assister à vos stages, voir vos ouvrages, vous contacter. Voilà. Merci, Merci Anthony. Christophe, Merci. à bientôt.